super départ d'Alan Lagui. Jefferus un peu moins bien parti qui est en train de dérouler, mais c'est Lagui qui va aller l'emporter. 6,58, meilleure performance française de la saison, confirmation des minima pour les Europes. Alan Lagui qui frappe un énorme coup. Meilleure performance européenne de l'hiver pour Alan Lagui, que l'on avait annoncé au sommet. Et comme un sérieux concurrent, il est en train de venir chambouler la hiérarchie. 6e performance mondiale de l'hiver. Énorme chrono signé télésérie par Alan Lagui. Il confirme et il signe. Il est très bien parti. Comme je disais, il a une réactivité et un temps d'action qui est hyper bref sur la sortie de bloc. Il a une transition qui est très bien gérée. Il ne se crispe pas, même en observant que Mickaël Mebazeze est à son contact. C'est une très belle course qu'il a réalisée. INSEP avec Robert qui comme à son habitude, Antoine Toraval qui est super bien sorti et qui continue à se mettre en action. Aymeric Priam, Toraval qui va l'emporter. 6,68, pas du tout la même impression que Lagui. Non, pas la même impression. Il nous a habitués à se détacher beaucoup plus rapidement sur les 30 premiers mètres de ses concurrents. Maintenant, c'était une série, il fallait la gagner, ou en tout cas se placer dans les 2 premiers. Ça manque encore un peu de relâchement à mon sens. Maintenant, il a fait le boulot. Il a fait le boulot et il s'ouvre les portes de la finale. Jefferus sera bien en finale avec ses 6,67. Le double champion de France de la spécialité. Et vous voyez cette loupe sur Antoine Toraval. C'est un effort hyper important, hyper dense le 60. On le voit sur la musculature là. Ah oui, complètement. On ne peut pas sur un 60 mètres se ménager. On est obligé d'aller à fond. Certains ont un très haut niveau, ont cette possibilité de relâcher sur les 2, 3, 4 dernières foulées. Hélène Parisot, partie très fort avec Vanessa Locouli. C'est Hélène Parisot qui va l'emporter en 7,33. Hélène Parisot qui vient approcher son record de 7,26. Peut-être devant Vanessa Locouli. Se placer dans les 2 meilleurs. Et c'est chose faite pour ces 2 athlètes habitués des relais avec l'équipe de France. Maintenant, il faudra aller chercher des chronos plus importants. Au-delà des athlètes blessés, il y a Orlane Ollière qui a fait l'impasse sur les championnats de France. J'imagine que c'est pour des jeunes qu'elle peut actuellement rencontrer. De voir tout ça, mais c'est vrai que le sprint féminin a besoin aussi de se reconstruire. Et malheureusement, Jemima Joseph blessée, c'est un coup dur porté à notre sprint au féminin. Et ça en est bien dommage, mais les filles sont là et vont briller tout à l'heure en finale. Vous découvrez les résultats de cette première série remportée par Hélène Parisot. Avant, on va aller sur la piste avec la deuxième série du 60 mètres féminin avec et de se mobiliser. Et c'est la deuxième série du 60 mètres féminin, les 2 premières assurées d'une place en finale. Et Carole Zaï qui a jailli littéralement des blocs et qui a pris le meilleur départ avec Marie-Ange Rimlinger. Carole Zaï qui va l'emporter en 7,27 devant Marie-Ange Rimlinger. Très gros départ. Alors après, c'est pas super bien parti à côté d'elle non plus, mais visuellement super impressionnant. Oui, évidemment, elle est sortie assez fort des blocs. Elle est sortie en tête ou presque, c'est ce que j'ai pu observer. Ça mériterait d'avoir un peu plus de relâchement en fin de course. La transition est relativement bien gérée. On a l'impression qu'elle a un tout petit peu relâché sur la fin. Oui, c'est plus au niveau des bras évidemment, mais une fois que le bassin est passé, entre guillemets, une fois qu'on s'est relevé complètement, il s'agira de poser des appuis avec un peu plus de relâchement. Les championnats de France élite, surtout le samedi soir, 60 mètres féminin
Au départ, la meilleure performance. Ah, c'est bien parti. Sacha Alessandrini à Elise Janté, Solène Compère. Sacha Alessandrini qui est en train de dérouler et qui va l'emporter en 8-0-8. Elle a passé le piège des séries. Oui, et puis ça peut largement la rassurer parce qu'on voit qu'elle déroule quand même sur la fin de course. Ça promet une belle finale pour elle. Ça l'est moins. C'est des heures d'entraînement, on s'en rend pas forcément compte. Hein. C'est des gammes et des gammes qu'on travaille. Hein. C'est Solène Compère. Par exemple, sur le reste de la série. Et vous avez la confirmation donc de cette victoire pour Sacha Alessandrini. Les favorites sont au rendez-vous. On a hâte de voir Laetitia Bapté. Bien sûr. On va évidemment retourner sur la piste avec le 60 mètres et féminin. Et Laetitia Bapté, la meilleure performeuse française de l'année avec ses 7,82 lors de la conférence de presse. Et ensuite, elle verra. Si elle continue comme ça, c'est médaille aux Europes. Oui, et au moins finale au monde. Hein. Oui. Après, je pense qu'elle prend les choses étape par étape. Elle a le plan, ça déroule. Prêt. Cette fois-ci, c'est parti. Et Laetitia Bapté a littéralement jailli. Regardez comme c'est beau. Laetitia Bapté, Pauline Lès. Laetitia Bapté, 7,77. Oh, 77 pour Laetitia Bapté. 4e performance mondiale de l'année. Meilleure performance européenne de l'hiver. Chapeau madame. Chapeau madame. Elle n'est plus qu'à 3 centièmes du record de France. Laetitia Bapté, 7,76. 3e performance mondiale de l'hiver. Mais où va-t-elle s'arrêter? Non. Ouais, c'est l'impression que j'ai eue sur la sortie des blocs. Sur le premier appui, j'ai eu peur que justement elle sortait pas aussi fort que d'habitude, mais pour autant c'est une course exceptionnelle. Et Harold va donner son casque. Vas-y. À l'entraîneur de Laetitia Bapté. Cathy, salut, merci de nous rejoindre en direct sur Athlé TV. 7,76. Incroyable. Respire. Même toi, t'en reviens pas. Oh ouais, non mais je suis choqué. C'est vrai qu'en chambre d'appel, je lui ai parlé du record du championnat, qui était à 84, je crois. C'est beau. 84 qui était, il est pulvérisé. Maintenant, il y a le record de France, 73. Oui, on peut y penser. Donc là, tu vas aller lui dire quoi? Non, là, c'est un championnat. Non, mais tu lui dis quoi là? Là, je vais lui dire, là, on est en train de travailler les championnats d'Europe et les championnats du monde. Donc l'enchaînement. Là, on est sur l'enchaînement. Des chronos de ce niveau, en finale. Donc il faut courir encore plus vite. Merci Hélène. La ligne droite du 60 mètres a été équipée de haies placée à 1,06 m. Quand on parle de spécialité française, là on en a une belle. C'est important ces séries, les deux premiers sont qualifiés. Là on va avoir un sacré duel de génération également. Harold entre Pascal Martino-Lagarde et Juste Koumaté. Prêt. Le départ de cette course avec Juste Koumaté, Pascal Martino-Lagarde et également Théo Pédré qui va peut-être aller cueillir la victoire. L'espoir Théo Pédré du haut de ses 20 ans, peut-être victorieux de cette série devant Koumaté et Pascal Martino-Lagarde. Ça serait la très grosse cote. Totalement décomplexé. 5e performance française de tous les temps chez les espoirs. Il rejoint Erwan Sina et Garfield Darien. Juste Koumaté, 7,63 également. Ils sont départagés au millième de seconde. Ils sont assurés d'aller tous les deux en finale. Voir son coach Philippe Dancos qui me dit que ça va bien, mais dans ces cas-là, ils sont assez avares de mots. Et là, je suis à côté de Sébastien Rasdorfer. Et... Même, Prêt. Super bien parti Willem Bellossian comme à son habitude, qui est en train de dérouler son sujet, qui emmène Erwan Sina avec lui. Oh là que c'est beau, 7,59 tout en décontraction et il a coupé avant la ligne. C'est Erwan Sina qui prendra la 2e place. Ça a été un peu plus dur pour Raphaël Mohamed. Regarde autant qui avait fait 7,69, Luc Brewin 7,80 et Raphaël Mohamed 7,86. On rappellera également qu'un couloir était vide parce qu'Aurel Manga n'a pas pu prendre le départ malheureusement.
Concernant Raphaël Mohamed, c'est un très très bon athlète sur 110 mètres haies. Il est aussi bon sur le 60 mètres haies, mais il a une deuxième partie de course sur le 110 qui est assez intéressante. Il a effleuré la 4, très très régulier, et il enchaîne assez facilement. C'est important quand on a l'habitude de s'engager sur des championnats avec série, demi et finale, pouvoir répéter des performances à très très haut niveau. On retrouvera au couloir 1 Yoram avec Gele Kabala. Jeff Herrius, double champion de France de la spécialité. Il faut une réaction. Il a un peu manqué cette série. On va voir ce que ça donne là dans cette finale. Pour le triplé, Steve, Antoine Torabal, 6,60 son record. Lui aussi doit confirmer, bloqué à 6,63 cette saison, le sociétaire de la Montville. Henrik Priam pour le CA Montreuil 93, 6,64 son record, 6,72 cette saison. Il a fait bonne impression tout à l'heure. Zézé expérimenté pour la C-Cannes. Et attention à lui, Alan Lagui, 6,58 tout à l'heure en série, qui a frappé un grand coup, confirmant ses minima pour les Europes, confirmant la meilleure performance française de la saison, le sociétaire de l'EA Sergi Pontoise. Abdoulaye Dramé pour l'entente lyonnais, encore à 6,74. Et tout à l'extérieur, il courra probablement pour deux ce soir. Gérer le compte Saint-Denis Émotion. Pourquoi pour... Évidemment, Lagui se dégage comme étant le favori de cette course. Il peut encore une fois tout se passer, la crispation, l'enjeu. Alan Lagui, 6,58 tout à l'heure. Et s'il en rajoutait encore un peu, et s'il venait encore réduire son record. Une saison qui se dépasse. Attention au départ, 60 mètres masculin en direct sur Athlé TV. C'est la finale des championnats de France. Prêt. La belle mise en action d'Antoine Torabal comme à son habitude. Alan Lagui qui est en train de fournir son effort. Lagui qui va l'emporter. Peut-être, à moins qu'Antoine Torabal ait gardé le meilleur. Lagui ou Torabal, le chrono 6,62 ne sera pas meilleur que tout à l'heure. C'est Torabal qui est champion de France. Antoine Torabal, 6,62, sacré champion de France du 60 mètres devant Alan Lagui. 6,63 pour Alan Lagui qui n'a pas confirmé son incroyable 6,58 des séries tout à l'heure. Torabal qui l'emporte et qui est sacré. Jeff Herrius sur le podium en 6,60. On a vu la photo finish, elle était importante à voir celle-là parce qu'il n'y a pas grand chose. Non, il n'y a pas grand chose, mais une épaule suffit et en l'occurrence c'est une course bien maîtrisée de Torabal. Ça ne joue pas forcément sur la photo finish, c'est sur l'ensemble de sa course qui a été bien mieux structurée que lors des séries. Et on pourra quand même observer que Lagui a été peut-être un peu moins saignant sur la finale. La finale du 60 mètres féminin qui se présente au départ. On aura la réaction d'Azedinab juste après. La finale du 60 mètres en direct sur Athlé TV. Carole Zaï, Hélène Parizeau, Marie-Ange Riblinger, les trois couloirs centraux. Qui sera championne de France? Qui succédera à Orlan Ollière, sacré l'année dernière? Dernière fois qu'une course est gagnée en moins de 7,20, c'était en 2017. Et la championne de France s'appelait Carole Zaï. Carole Zaï, super bien partie dans cette finale du 60 devant Hélène Parizeau. Zaï, championne de France en 7,23 devant Hélène Parizeau et peut-être Marie-Ange Riblinger.
La championne de France porte le maillot du CR Montreuil 93, Carole Zaï. 7,23, Hélène Parisot, médaillée d'argent en 7,28. Et la médaille de bronze en 7,33 pour Vanessa Lokouli, la junior. Et oui, revenue très fort sur la fin, qui se paye Marie-Ange Rimlinger dans le même temps, mais départagée au millième de seconde. Une junior. 3000, Hélène. Et oui, Asdine Abs, champion de France du 3000, une course tactique. Et une course tactique, je suis venu pour la prendre comme une répétition avant les championnats d'Europe, parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait du 3000. Et là, je suis venu pour chercher mon deuxième titre en salle après celui de 2022. Donc satisfait de la gestion de cette course. Et rendez-vous dans 2 semaines. Allez, rendez-vous dans 2 semaines. Félicitations, Asdine. Merci beaucoup. Rendez-vous dans 2 semaines. Un appel d'armes, évidemment, pour les championnats d'Europe où il ira avec des ambitions. Il va falloir un petit sprint, ma petite Hélène, pour aller récupérer Carole Zaï. Elle court vite, hein, attention. Allez, on y est. C'est l'heure du récital, c'est l'heure du feu d'artifice. La finale du 60 mètres et féminin. Sur le 100 et il y a 2 mondes. Il y a Laetitia Bapté et les autres. Il y a Laetitia Bapté contre le chrono et vous allez le vivre en direct sur Aclé TV. 7,76 tout à l'heure en série. 2e performance mondiale de l'année. Le record de France, c'est 7,73. Sirena Samba Mayela. Prêt? Pour le même départ, Laetitia Bapté qui a jailli littéralement des blocs et qui est en train de dérouler son sujet. Laetitia Bapté qui va aller chercher le titre. Oh, 7,78 pour Laetitia Bapté qui semble l'emporter devant Sacha Alessandrini. On va attendre la correction du chrono. 7,78 et elle arrive à enchaîner à très haut niveau. Sacha Alessandrini, médaillée d'argent en 8,03 et la médaille de bronze peut-être pour Solène Compère. On va voir tout cela dans un instant. Elle a très clairement franchi un cap. Très clairement, aujourd'hui, c'est des courses régulières autour des 80. Ah ouais, c'est voir aujourd'hui dans des championnats la voir arriver en 78, 76, c'est énorme. C'est le meilleur niveau mondial. On a une athlète, on a une pépite. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 2 athlètes hors normes françaises qui sont sur le 60 mètres. Ouais. On va rejoindre Hélène avec Franck Elamba. On a dit une petite bêtise, il n'égale pas le record de France master puisque c'est Gaëtan Bu qui l'a et on va évidemment le lui laisser. Mais il est champion de France et il est à côté de toi. Oui, Franck Elamba, donc 19,54 ce soir, c'est le titre. Oui, je suis un peu petite, c'est un titre, mais c'est vrai que tu voulais plus ce soir. Oui, je voulais plus parce que mes 3 dernières... on va tous les faire. Allez, c'est parti. Mais attention, parce que là, c'est le très grand moment de l'après-midi, la finale du 60 mètres et hommes. Qui pour succéder à Willem Bellossian? Et si c'était lui? Peut-être lui-même. En tout cas, il est sur un couloir extérieur, il faut revenir assez rapidement. Et sur le regard évidemment de la Courin qui est dans les tribunes. Le record du championnat, c'était ici même l'année dernière en 7,44 par un certain Willem Bellossian qui avait alors été sacré champion de France avec un petit centième d'avance sur l'homme qui est à sa gauche, juste Koumaté. Dimitri Bascou détient toujours le record de France en 7,41. Prêt? Le bon départ de Willem Bellossian et de Juste Koumaté. Willem Bellossian, Juste Koumaté. Willem Bellossian qui va l'emporter en 7 secondes 54, qui conserve son titre de champion de France et qui est sacré pour la 4e fois de sa carrière devant Juste Koumaté. Willem Bellossian, 7,52 pour le chrono. Koumaté devrait prendre la médaille d'argent en 7,53. Super retour de JKM. Et la médaille de bronze peut-être pour Théo Pédré. On va attendre la confirmation de tout cela. C'est le même podium que l'année dernière pour l'or et l'argent. Théo Pédré, 7,61, record personnel pour l'espoir du SC Universitaire Paris. Il est 5e performeur français de tous les temps chez les espoirs.
Théo Pédré, médaillé de bronze des championnats de France élite du 60 mètres haies. Willem est un tout petit peu moins bien parti. Oui, après ça reste une finale qui est très accrochée. Les deux athlètes se connaissent très bien. Je parle de Just et Willem. Just est sorti assez fort aussi, donc ça a peut-être mis Willem dans des dispositions assez inhabituelles. Maintenant il s'est quand même remobilisé sur l'ensemble des haies. Il n'a pas fait énormément de fautes, mais c'est vrai qu'il était peut-être un peu moins saignant que d'habitude. Ça s'est joué sur le cassé, sur lequel Willem a ce petit truc en plus, sur lequel il arrive à grappiller le centième ou le millième qui lui permet de gagner. Le copier-coller de l'année dernière, Willem Bellocian qui devance Juste Waou Maté. Et pour info, c'est le même écart que l'année dernière. Alors l'année dernière c'était 44-45, là c'est 52-53. Ils sont inséparables. Ils sont inséparables et ils se tiennent à 1 centième près à chaque fois. Et ça nous donne de belles finales à chaque fois. C'est ça qui est hyper intéressant et hyper important. Ça leur permet, au même titre qu'à la perche, de développer cette émulation qui leur oblige d'être au meilleur niveau pour aller gagner. Ne passons pas sous silence les 7,61 de Théo Pédré, l'espoir, médaillé de bronze, record personnel battu 2 fois en série et en finale. Extraordinaire, il a tenu son rang, il ne faisait pas forcément partie des favoris quand on voit les noms sur la start list avec Pascal Martino-Lagarde. Erwan Sina qui fait aussi partie des favoris en ce moment parce qu'il a été médaillé sur les championnats de France élite sur le 110 mètres haies. Aujourd'hui Romain Lecoeur, médaillé européen. On sait que ces athlètes-là font partie de ceux qui prétendent à chaque fois un titre et il a tiré son épingle du jeu et de la plus belle des manières.